transport voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur Tambra Télévision en ce mardi 19 mai 2020. Cérémonie de signature d'un accord cadre entre le gouvernement du Niger et l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Niger dans le but de soutenir les entreprises touchées par le Covid-19. C'était ce matin au palais des congrès de Niamey en présence de nos reporters Ralia Sami et Abdelmoumouni Abdraman. C'est désormais officiel. Le gouvernement du Niger entend soutenir les entreprises affectées par la pandémie du coronavirus. C'est dans ce sens que le gouvernement a signé ce présent accord cadre qui consacre 150 milliards de francs CFA dans le cadre de la mise en place de ce mécanisme de soutien aux petites et moyennes entreprises et même aux grandes entreprises. Le gouvernement a élaboré un plan global de réponse et mis en place un programme opérationnel de résilience économique et sociale, décliné en 5 composantes, visant notamment l'atténuation de l'impact économique et financier. La cérémonie de ce jour a ainsi pour objet la signature de l'accord cadre entre l'État et l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Niger, qui prévoit la mise en place d'un financement de 150 milliards de francs CFA sous forme de lignes de crédit au niveau des banques, doté d'un montant de 50 milliards de francs CFA et un guichet pour les grandes entreprises de 100 milliards de francs CFA, sous forme de dépôt de garantie non rémunéré. En contrepartie, les banques s'engagent à injecter 50 milliards de francs CFA sous forme de crédit en faveur des PME, dont le chiffre d'affaires annuel est compris entre 25 millions de francs CFA et 1 milliard de francs CFA. Pour le guichet dédié aux grandes entreprises, une enveloppe de 25 milliards sera placée par l'État auprès des banques sous forme de dépôt non rémunéré pour servir de garantie. Pour leur part, les banques s'engagent à octroyer 100 milliards de francs CFA de crédit en faveur des grandes entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 1 milliard de francs CFA. Les entreprises affectées opérant dans tous les secteurs d'activité et qui respectent les critères de sélection pourront bénéficier de ce mécanisme. Pour la mise en œuvre de ce mécanisme combien important, les banques et établissements financiers du Niger se disent engagés aux côtés de l'État. Cet accord de financement entre l'État du Niger et l'APB d'un montant de 150 milliards, garanti à hauteur de 50 milliards par l'État du Niger, permettra aux entreprises affectées par la pandémie de pouvoir disposer de crédits à un taux de 315% hors taxe sur une durée de 6 mois à 4 ans. C'est assurément un devoir pour nous, banques et établissements financiers, acteurs majeurs de l'économie nigérienne, de répondre aux besoins de nos clients. Ainsi, par ma voix, les directeurs généraux des banques et établissements financiers vous réaffirment tout leur engagement et leur volonté d'œuvrer afin de renforcer la résilience du secteur privé face à cette conjoncture que nous espérons sera de courte durée. Au président de la Chambre du commerce et de l'industrie du Niger d'apprécier à sa juste valeur cette initiative. L'intensification de ce type d'actions et d'accompagnement et d'encadrement par des mesures rapides et plus efficaces à travers le renforcement du financement de l'entrepreneuriat et l'auto-emploi et l'amélioration de l'environnement des affaires et de la compétitivité pourront également peser sur la nécessité de la modernisation et du développement du secteur privé national pour en faire un pilier d'émergence. Nous notons de façon plus globale et avec satisfaction les soutiens en direction de PME-PMI pour la relance de notre économie après Covid-19 et le renforcement de toutes les mesures pour venir à bout de ces fléaux.
Ainsi donc est scellé l'accord cadre de renforcement de la résilience des entreprises touchées par le Covid-19. Toute chose qui permettra à ces entreprises de relancer leurs activités économiques et mieux gérer cette période de conjoncture. De son côté, la société Saham Assurance a fait un don de produits et matériels de lutte contre la propagation du Covid-19 à la maison de la presse de Niamey. La valeur est estimée à plus d'1 million de nos francs CFA. Précision, Amadou Haruna. Les agents de la presse sont régulièrement sur le terrain. Ils appartiennent aux couches les plus exposées, d'où la nécessité de ces dons pour lutter contre le Covid-19, composé de plusieurs matériels et produits. Le groupe Sanlam, aux côtés de sa filiale Saham Assurance Niger, a pris l'initiative de doter la maison de la presse des kits d'hygiène composés de 7 cartons de 24 gels de 480 ml, 1500 masques de protection, 250 savons liquides de 1 litre, le tout pour une valeur de 1 914 000 francs CFA. Cette action témoigne de l'engagement du groupe Sanlam aux côtés de sa filiale Saham Assurance dans l'effort national pour endiguer la propagation de la pandémie du Covid-19 et atténuer ses impacts socio-économiques. Monsieur le Président, les journalistes jouent un rôle capital dans la sensibilisation et sont exposés sur le terrain. Il est donc nécessaire de les protéger avec le moins de menaces possibles pour leur santé et moins de risques de contamination afin qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Un don apprécié à sa juste valeur par le président de la maison de la presse. Le Niger, comme beaucoup de pays dans le monde, est en train de vivre une pandémie. Et cette pandémie impacte négativement le travail des journalistes. Comme vous le savez, les journalistes, les hommes de médias sont toujours sur le terrain, en contact avec beaucoup d'acteurs. Et par de surcroît, ils sont exposés à tous les risques et le risque surtout d'être contaminés par cette maladie due au Covid-19. Donc penser aux journalistes, c'est vraiment un geste inestimable et dont nous apprécions à la hauteur. Nous remercions beaucoup Saham Assurance qui est une des entreprises d'assurance qu'on peut dire partenaire des médias. Ce n'est pas la première fois que Saham Assurance intervient auprès des médias et de certaines organisations socio-professionnelles des médias pour les encourager, pour les appuyer. Et donc c'est dans ce même élan que Saham Assurance a pensé aux hommes de médias et à l'importance du travail des hommes de médias. Ce don de Saham doit servir d'exemple aux autres sociétés et entreprises. Nous sommes dans la dernière décade du mois béni de Ramadan et c'est dans cette décade que se trouve Laylatul Qadr ou la nuit du destin qui revêt une importance capitale pour les musulmans. Elle est généralement estimée à la 27e nuit du Ramadan. Revenons sur son importance et l'invocation à réciter tout au long de cette nuit avec l'imam Jibril Sahabi. Il faut se battre au cours de cette période-là, la dernière décade, la période allant du 20 au 29 ou 31 jours du mois de Ramadan. C'est là qu'il y a une nuit qu'on appelle la nuit de la destinée, Laylatul Qadr, qui, en termes de bienfaisance, en termes d'atout, dépasse largement 1000 mois. Comme le Coran le dit, Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. La seule nuit de la destinée dépasse de loin 1000 mois. Et 1000 mois, très banalement, ça fait 83 ans et quelques. Donc, il faut se battre pendant la troisième décade, la dernière partie du mois de Ramadan, pour non seulement avoir les bénéfices qu'Allah subhanahu wa ta'ala a insérés dans cette partie-là. Et il y a un hadith où Aïcha demanda au Messager sallallahu alayhi wa sallam, si Allah fait en sorte que je sois parmi ceux qui vont vivre la nuit de la destinée, qu'est-ce que je dois multiplier? Quelle est la formule que je devrais prononcer? Il lui a dit de dire Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Et on peut aussi utiliser le pluriel Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. C'est les formules que nous devons multiplier pendant les nuits de la dernière décade du mois de Ramadan. Un mois.
Les préparatifs de la fête de l'Aïd el-Fitr ont déjà commencé et le constat se remarque autour des marchés de la ville de Niamey qui connaissent en plus d'une foule de personnes coordonnées par des échanges entre vendeurs et acheteurs. Le constat avec Afabiki Koussi, Ibrahim Kantamari. De la même manière que le jeûne du mois de Ramadan a débuté cette année 2020 dans des conditions qui s'avèrent assez difficiles pour les fidèles musulmans en raison de cette pandémie virale qui continue d'irriter les esprits à travers le monde, occasionnant du coup le ralentissement des activités économiques. À quelques jours de la fête de l'Aïd el-Fitr, comment se prépare cette fête, notamment l'engouement autour des marchés de la ville entre vendeurs et acheteurs? La clientèle est au rendez-vous, mais nous avons constaté que ce n'est pas comme avant. Ce n'est pas comme les grands marchés d'avant. Vous connaissez avant les grands marchés comment les clients rentrent dans les grands marchés. Mais aujourd'hui, vu la situation, nous sommes là, on ne craint rien d'abord, mais la clientèle, on dit seulement alhamdulillah, mais nous ne constatons pas l'engouement des clients et la masse. C'est la masse qui est là, mais ne fournit pas l'effort, n'arrive pas à acheter comme nous voulons parce que non seulement avant les grands marchés, tout le monde connaît les grands marchés, comment ça, ils s'animent, mais aujourd'hui on a cassé les autres boutiques et c'est ça, les portes sont fermées aussi, on ne constate pas beaucoup de gens, mais la clientèle on dit seulement alhamdulillah. Cela ne reste pas sans conséquence sur les échanges économiques autour des marchés. Par ailleurs, l'on constate que l'accès à l'intérieur du grand marché de Niamey devient de plus en plus difficile à cause de la fermeture et la réduction du nombre de portes d'entrée, ce qui entraîne la violation de certaines mesures barrières contre le Covid-19, telles que la mesure de distanciation. Nous n'avons pas augmenté c'est le prix, c'est l'ancien prix même. Nous, on vend même les anciens produits parce que non seulement les affaires même ne rentraient pas parce que vu l'isolement de la ville de Niamey, on a fermé les frontières et autres. Nous n'avons pas eu de nouveaux objets pour vendre. C'est les anciens même qu'on est en train de vendre. Nous n'avons pas augmenté le prix des objets. Cependant, selon les dires des commerçants, malgré la crise économique, le marché s'anime bien et les recettes s'améliorent. Fin final de cette édition d'information sur Tambra Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes et surtout bonne rupture de jeûne. Au revoir. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.